Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 17 octobre et on commence tout d'abord avec un résultat d'une équipe du FC Barcelone hier. C'est le Barça féminin qui joue un match de Ligue des Champions contre l'équipe de Amarby et le Barça féminin a écrasé, humilié cette équipe d'Amarby. 9-0 pour les joueuses du FC Barcelone, festival de buts. Donc elles sont bien rachetées par rapport à la défaite semaine dernière. Elles avaient perdu leur premier match du côté de Manchester City féminin 2-0. Cette fois-ci victoire 9-0 pour les joueuses du FC Barcelone qui ont totalement dominé la rencontre, plus de 33 tirs, 17 tirs cadrés, 9 buts inscrits. Voilà. Elles auraient même pu atteindre la barre des deux chiffres avec 10 buts inscrits dans cette rencontre tellement qu'elles ont eu d'occasion. Donc voilà, elles se replacent parfaitement bien sûr dans ce classement pour se qualifier pour les matchs élimination directe de cette Ligue des Champions féminine. Et toujours tiens avec le Barça, on va juste parler très rapidement du Barça basket parce qu'hier ils jouent un match de Ligue des Champions contre Monaco. Basket, il y a Monaco, on se souvient dans le foot, avait battu le Barça, mais là au basket c'est bien le Barça qui s'est imposé 86-71. Et concernant cette rencontre, j'en parle parce qu'il y avait deux joueurs du FC Barcelone qui étaient présents pour suivre cette rencontre, donc les footballeurs du Barça derrière le FC Basket. Donc on peut voir Baldé avec Ansu Fati qui était présent pour regarder bien sûr l'équipe de basket s'imposer. Nous on revient maintenant au football avec les hommes et le programme. Donc on est le 17, c'est simple, J-3 avant le prochain match. On est jeudi, le prochain match c'est dimanche 21h avec la réception du FC Séville bien sûr. Ensuite il y aura l'équipe du Bayern et ensuite l'équipe du Real Madrid. Je le répète parce que c'est quand même fou les gars, en l'espace de 6 jours, donc du 20 au 26, 3 rencontres, ce qui fait un match tous les 2 jours à peu près. Donc voilà, ça sera bien sûr une grosse cadence, en plus c'est comme des gros adversaires. Séville, toujours compliqué à jouer. Le Bayern, tout le monde les connaît. Et le Real, c'est le Classico. Donc voilà, on a hâte bien sûr dans cette période pour voir vraiment ce que ça va donner à cette équipe du Barça. Mais avant de penser au Real, au Bayern, il y a cette équipe de Séville. Il va falloir bien continuer bien sûr en Liga. Et Lamine Yamal, concernant cette rencontre, d'après un journaliste, les gars devraient être mis au repos contre Séville. N'oubliez pas qu'il il était sorti, pas sur blessure, mais il avait boité en gros lors du dernier match de l'Espagne. Enfin, le premier match, le deuxième match, il a été forfait. Donc, normalement, il devrait être certainement préservé pour ce match contre Séville pour être prêt à 100% pour le Bayern et le Real. Donc, ça se peut en gros qu'il ne soit pas dans le groupe, tout simplement. Lamine Yamal, on en saura beaucoup plus là dans la journée, voire demain. Concernant la une du journal Sport aujourd'hui, révolution à l'attaque. On peut voir une photo d'Ansu Fati. Ça veut dire en gros que Ansu Fati tout simplement pourrait débuter contre Séville et peut-être à la place de Lamine Yamal. Je pense que Lewandowski, qu'on parlera tout à l'heure, s'il peut tenir sa place, tiendra sa place. Donc avec Rafinha qui devrait être titulaire et Ansu Fati à la place de Lamine. Et concernant Jules Koundé, le match contre Séville, il y a son ancien club, n'oubliez pas qu'il joue à Séville avant de jouer du côté du FC Barcelone. Donc il disputera son 100e match avec le Barça s'il joue bien sûr cette rencontre dimanche soir. Et l'autre une les gars, donc ça parle bien sûr de la victoire 9-0 des filles. Mais là ça parle pas de Ansu Fati, ça parle plutôt du mercato et le mercado libre en gros. Les joueurs libres, et on peut voir deux joueurs comme Jonathan Tah qui est libre en fin de saison et Alphonso Davids qui est libre également en fin de saison. Donc ces deux joueurs sont des cibles du côté du Barça parce qu'ils sont en fin de contrat. Donc il y a aussi d'autres joueurs les gars, il n'y a pas que ces joueurs là, il y a aussi Jonathan David, et le rêve de Jonathan David est de jouer pour Barcelone. Il est prêt à attendre, le Barça garde un œil sur lui. Donc lui très bon joueur, c'est un joueur qui joue du côté de Lille, c'est un attaquant canadien, je peux dire 24 ou 25 ans. Il est jeune bien sûr et il est en fin de contrat en fin de saison, il ne va pas prolonger à Lille. Donc voilà, c'est un joueur les gars qui peut être très intéressant pour le Barça. Si le Barça encore financièrement ça coince pour faire venir des joueurs très chers, et voilà, tu as Jonathan David les gars qui rêverait de jouer du côté du club. Concernant, et pour revenir sur Jonathan Tah qui fait la une journal Mundo Deportivo, donc Deco le directeur sportif aime l'idée de signer Jonathan Tah gratuitement l'été prochain. Oui, signer un joueur comme ça, défenseur central pour moi sous-côté, d'un bon niveau comme ça du côté du Barça, ce serait exceptionnel. Donc Tah veut signer pour Barcelone et Hansi Flick le veut. Voilà. Bon, maintenant on verra parce qu'il y a plein de joueurs que le Barça aimerait avoir et qui ne viennent pas. Nico Williams c'est un joueur voulu par le club mais qui n'est pas venu. Donc maintenant il faudra essayer de pousser un peu plus parce qu'il n'y a pas que le Barça bien sûr sur le profil de Jonathan Tah. Et concernant Alphonso Davids, je l'ai dit, il fait la une également du journal là. Donc voilà, le Barça s'intéresse également à Alphonso Davids parce qu'il est libre, même s'il y a beaucoup de rumeurs. Bon, déjà qu'il ne va pas rester du côté du... il ne souhaite pas prolonger au Bayern. Il y a des équipes comme Manchester United, mais surtout le Real Madrid, très intéressé pour l'avoir gratuitement. Le Barça va essayer de jouer sa chance à fond pour essayer de le faire venir libre. Imaginez les gars, Alphonso Davids, défenseur gauche. Bon, c'est vrai que tu as Baldé, mais Davids, je trouve meilleur que Baldé. Voilà, ça ramènerait bien sûr un énorme joueur sur le couloir gauche de la défense. Et la liste de Barcelone pour l'été prochain. Donc voilà, donc j'ai dit, il y a Davids, il y a Jonathan Tah, il y a Jonathan David et Renildo aussi. Renildo qui est un joueur également que
le Barça surveille. Donc voilà, ça se peut qu'il y a pas mal de mouvements de mercato. On va parler d'un journaliste sur Rafinha. Il a dit Rafinha plus décisif pour l'équipe nationale brésilienne que Vini. Les statistiques le confirment hein, et ce n'est pas seulement basé sur la forme actuelle. Voilà que on parle beaucoup de Vini Junior hein, qui porte le Brésil, tout ça lors des derniers matchs. Non, il y en a, le journaliste brésilien dit plutôt que c'est Rafinha tout simplement qui est plus décisif que Vini hein, du côté de cette équipe brésilienne. Et c'est que Rafinha, il a tiré 2 pénaltys, il a marqué les 2 lors du match contre le Pérou. Ils ont gagné 4-0 avant-hier. Et c'est que Rafinha, dans l'exercice des pénaltys, c'est pas mal hein, 11 pénaltys qu'il a tiré dans sa carrière, il en a marqué 10, seulement un loupé. Hein, c'est un très beau ratio pour Rafinha. Donc du côté du Barça, c'est Lewandowski hein, souvent qui les tire. Les pénaltys, on part que Rafinha fait l'affaire aussi dans cet exercice-là. Et tiens, en parlant de Rafinha, et sur le match contre le Real Madrid, là, prévu dans 9 jours, hein, on est le 17, ça sera le 26, et ben les joueurs du Barça porteront le logo Coldplay sur leur maillot pour le premier match du Classico de la saison. Voilà, ça sera ce sponsor, hein, Coldplay. Regardez, ça a été officialisé. Regardez les maillots, regardez comment ils brillent pour vous. C'est le FC Barcelone officiel hein, qui met ça avec les 4 membres hein, du groupe Coldplay. Voilà, avant, il y avait eu qui? Il y avait eu, je sais plus, il y avait eu Drake, je crois, un coup sur le maillot. Il y avait eu Rosalia. Il y a eu plein d'artistes, il y a eu aussi les Rolling Stones. Donc là, ça sera Coldplay qui sera en honneur hein, sur le maillot du Barça. Donc il ressemblera à ça. Le maillot porté par les joueurs du FC Barcelone lors du match samedi prochain. Donc samedi dans 9 jours, bien évidemment. On continue, tiens, on va parler de Robert Lewandowski. Donc les tests confirment que Lewandowski n'a aucune blessure. Hein, lui qui a reçu une douleur hein, lors du dernier match avec la Pologne. Hein, et qu'il s'agit simplement d'une ecchymose. Donc une ecchymose, en gros, c'est un gros bleu. Voilà, mais c'est pas quelque chose qui peut le faire louper un match. Il peut jouer même s'il a un gros bleu. Le Polonais sera apte hein, pour le match contre Séville. Hein. Et un journaliste, il a dit, hein, ça n'a pas de sens de dire que votre joueur de 36 ans souffre d'une petite blessure en avant-match. Parce qu'en gros, le coach de la Pologne, avant le deuxième match contre la Croatie, et il avait dit, il avait commencé sur le banc, Lewandowski, normalement il ne commence jamais sur le banc, à part s'il est blessé. Donc il avait dit en conférence de presse avant le match, il est blessé, on ne va pas le faire jouer. Donc il dit, hein, en gros, ça n'a pas de sens de dire que votre joueur de 36 ans souffre d'une petite blessure avant le match. Juste pour le faire jouer 40 minutes, il l'a fait rentrer en seconde période, dans un contexte très tendu. Hein. C'est le genre de choses qui mettent les clubs en colère. Bien sûr, Lewandowski est un professionnel et il est entré. Mais voilà, hein. Le coach il dit qu'il est blessé, bah, tu ne fais pas jouer tout simplement. Pourquoi tu prends le risque de le faire jouer alors qu'il est blessé? Parce qu'après, c'est les clubs hein, qui ne sont pas contents. Le Barça, imaginez, serait blessé. Et bah, pour le Barça, ça aurait été bien sûr une catastrophe. Et Lewandowski, donc, qui devrait être là, bien sûr, contre Séville, est ultra motivé aussi pour les prochains matchs du Barça, surtout celui contre le Bayern. Bon, on sait qu'il y a Séville, il y a le Real, mais il y a le Bayern. Bayern, il a longtemps joué, je ne sais pas combien, 6-7 ans Bayern. Donc, il est très motivé pour jouer, bien sûr, contre le Bayern Munich. En Ligue des Champions, ça sera la semaine prochaine. Et voilà, donc concernant Lewandowski. On continue avec Victor Roque, joueur du Barça. Mais pas qu'il est prêté, hein, il est prêté hein, du côté du Betis. Mais il a dit au Betis, je suis très heureux. Ma famille qui a connu des moments difficiles sourit aussi avec moi. Je suis très heureux. J'ai passé 6 ou 7 mois sans sourire. Peut-être quand il est à Barcelone. Il arrive en janvier. Et j'ai eu des moments difficiles là-bas. Mais c'est fini, je suis ici et je suis très heureux. Il y a une question voilà, qu'on peut se poser concernant Victor Roque. Est-ce qu'il veut continuer au Betis Séville? Parce qu'il est prêté un an. Il a dit, la vérité c'est que cela ne dépend pas de moi. Je veux jouer ici au Betis, je le veux vraiment. Je n'ai parlé à mon père, ici je vis bien et j'aimerais jouer plus ici. Donc en gros, lui dit qu'il aimerait que son prêt ou peu importe que le Betis l'achète définitivement. En gros, d'après ces deux déclarations là, ensuite, en gros, il ne souhaite pas revenir à Barcelone. Après, on peut comprendre le joueur. Les gars, il était au Barça, il jouait pas. Et il dit qu'il n'avait pas de sourire, tout ça. Voilà, on peut comprendre que maintenant il joue du côté du Betis, qu'il a envie de rester là-bas. Hein, c'est totalement compréhensible. Bon, après, il va falloir que le Betis investi hein, bien sûr, parce que le Barça l'avait acheté comme 35 millions d'euros. Le Barça va vouloir récupérer bien sûr la somme investie sur le jeune brésilien. Jürgen Klopp, récemment nommé responsable du football mondial chez Red Bull Group, hein, garde un œil sur la Masia, le centre de formation du Barça. Alex Garrido et Noah Darvish hein, font partie des joueurs qui l'intéressent pour le Red Bull Group, voilà, où il y a plusieurs clubs hein, comme Salzbourg, comme le RB Leipzig, voilà, tous ces clubs-là. Donc il y a des joueurs de la Masia qui intéressent en gros Jürgen Klopp qui travaille maintenant dans le Red Bull Group. Les travaux de construction Spotify Camp Nou, ça avance hein, de temps en temps. Je voulais montrer, regardez les sièges, les gars, ça a l'impression qu'ils sont de plus en plus mis. J'avais montré déjà la semaine dernière quelques sièges qui étaient mis. Regardez, hein, les sièges. Avant, il n'y a pas de sièges. Hein, à peu près 2 semaines. On peut voir là, des sièges bleus, jaunes, tout ça. Ça avance, hein, bien sûr, les travaux du côté du stade. Et on finit avec ça aujourd'hui. Voilà les gars ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, vendredi, bien sûr, pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.